Amen. Merci. C'est ça. Nous devons apprendre. Combien de fois apprenons-nous, combien de fois donnons-nous dans notre entourage? Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours. Nous sommes le 15 aujourd'hui. Là. Il nous reste, je ne sais pas, 16 jours si je ne me trompe pas. Quel est le programme que nous avons fait avec les pauvres, bien-aimés? Quel est le programme que nous avons fait avec les orphelins, dans des orphelinats? Ne voyons pas le fait qu'il y a des gens qui vont bouffer, il y a des gens qui vont faire... Parce que c'est ce qui nous calme aussi, bien-aimés. C'est ce qui nous bloque aussi. Mais toi, fais seulement l'œuvre de Dieu. Donne. Så vi er jo snart slutningen af året, som jeg også sagde, det er jo den 15. dag. Så vi har ikke rigtig tænkt over, hvad har vi egentlig gjort for andre omkring os, for de fattige og de hjemløse, de forældreløse. Men det der er en ting, som kan holde os tilbage som mennesker, det er, at vi er bange for, at når vi giver ting til f.eks. de fattige, at nogen vi misbruger det, vi giver til dem. Det skal vi ikke kigge på, det er bare det, at vi giver allerede gør Guds ønske. Si les églises de l'Europe pouvaient comprendre ce message, je crois qu'on ne devait plus arriver, on ne va plus, en fait l'Afrique ne va plus continuer à être vue comme des pauvres. Parce que nous sommes nombreux des Africains ici qui ont déjà compris ça. Et si chacun de nous pouvait seulement penser même à une seule famille, pas sa famille, la famille d'abord, sa famille va mettre de côté, mais une seule famille de là où tu reviens, dans le quartier là où tu habites, tu envoies un petit 500 courants, tu dis va donner à la famille, tu vois la famille telle là-bas, va, donne-leur, ils vont passer la fête, ils vont manger, vraiment c'est Dieu qui leur a donné, c'est Dieu a pensé à eux. On ne devait plus avoir toutes ces... Aujourd'hui, là, nous sommes on continue toujours là. L'Europe doit aider nos familles. On doit aider. Ils doivent aider. Ils doivent aider. Mais comment voulez-vous qu'on ne reste... qu'on ne soit pas éternellement pauvre? Parce que c'est l'Europe qui nous donne. Et nous-mêmes qui sommes ici, là, combien que nous donnons? Nous donnons à nos parents, nous donnons à nos familles. Mais combien est-ce que nous donnons à ceux-là qui sont autour de nous, dans les quartiers là où nous revenons? Combien? Så det jeg synes, det jeg virkelig håber, det er, hvis mange kirker her i Europa virkelig forstår det der med at kunne give til andre, så vil man ikke hele tiden se Afrika som et fattigt kontinent. Fordi mange, når de kommer til Europa, så tænker de også mest på at kun give til deres familie, men hvis man sætter familien til siden og tænker på dem, der er omkring en, altså dem, man har boet omkring, da man var i Afrika, altså gadebørnene, hvis vi bare tænker på, hvad man også gør for dem, og i stedet for kun at fokusere på ens familie. Alléluia. Nous ignorons quelque chose. Lorsque nous étions en Afrique, pour certains d'entre nous, on a été abandonnés par nos familles. On a été abandonnés. Nous étions à l'église. Tout se passait dans l'église. Tout se passait avec Dieu. Mais lorsque Dieu te bénit, tu arrives en Europe, tu oublies même les préceptes de Dieu. Tu oublies les principes par lesquels Dieu est béni et tu penses maintenant à ta famille seulement. Tu oublies même les pauvres, les enfants que Dieu s'attend pour être glorifié. Toi, tu te détournes maintenant tu penses maintenant à vouloir maintenant bénir ta famille au lieu de bénir les enfants que Dieu attend que tu puisses bénir. Så det vi glemmer meget, det er, når vi var i Afrika, for eksempel i kirke, og vi fik den her velsignelse om at komme til Europa, så igen, så fokuserer vi kun på vores familie, hvad vi skal give for vores familie, men vi glemmer også de folk, for eksempel, der var i kirke med os, de forældreløse børn, hvad har vi gjort for at give noget tilbage til dem, hvad har vi gjort for at give noget tilbage for folk omkring os, fordi vi kun fokuserer på vores familie. Alléluia. Nous devons penser aux orphelins, nous devons penser à la veuve, nous devons penser aux pauvres. Ça ne manque pas, c'est pas des choses, c'est pas des gens qui manquent. C'est pas une injure, mais en fait la pauvreté, ou disons, la pauvreté c'est juste une étape de la vie, bien-aimés. Tous nous avons été pauvres quelque part. Nous avons été pauvres à une étape donnée, nous avons été pauvres où nous avons manqué à manger, nous avons manqué à nous vêtir, nous avons manqué même, à nous déplacer. Au lieu de prendre le bus, tu as marché, bien-aimé. Nous étions dans une étape de la pauvreté. L'étape de la pauvreté ne veut pas dire que quelqu'un, en fait, la vie de la personne est finie. Non. Ça peut être une étape où Dieu veut te montrer quelque chose. Mais c'est nous qui devons bénir ces personnes-là, bien-aimés. Så vi har alle sammen oplevet det med at være fattig. For eksempel hvis du ikke har råd til at købe mad, hvis du ikke har råd til transport. At være fattig er altså ikke en evig ting.
Det kan være nogle gange, at Gud har lovet dig komme, altså fordi vi har jo snakket om, at Gud arbejder i forskellige årstider. Så det kan være, at den her årstid har Gud ligesom valgt, at du skal gå igennem og være fattig. Så det er altså ikke noget evigt at være fattig. Alléluia. Du skal også huske at give til dem, der også går igennem det. Nous avons aussi reçu des cadeaux des autres lorsque nous étions dans ces moments de pauvreté-là. Fordi vi har jo også modtaget noget fra andre, der on a reçu des cadeaux des autres. Fordi da vi var fattige, så gav folk os også, de gav os gaver. Je ne dis pas, en fait, je ne viens pas nous séparer de nos familles, mais je dis, ne soyons pas en fait cloîtrés dans la famille, mais en tant que chrétiens, nous devons avoir la responsabilité de regarder ceux qui sont hors de nos familles. Så jeg prøver altså ikke at adskille os fra vores familie, men jeg prøver også at åbne vores horisont og se, at der også er andre, der også kan have brug for at slippe. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Nous devons aider, nous devons aider. Aujourd'hui, chacun de nous, tu peux te dire que tu es le Moïse. Et lorsque nous parlons Moïse, Moïse c'est quelqu'un qui Dieu a placé dans la maison de Pharaon. Il a vu la souffrance de ce peuple israélite dans la maison de Pharaon. Nous connaissons la souffrance de là où nous revenons, bien-aimés. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer la souffrance du quartier là où il habite. Personne ne peut ignorer, bien-aimé. Mais si tu es en Europe, ici, là, tu travailles, tu as quelque chose, bien-aimé. Pourquoi pas penser à ceux-là qui sont restés là-bas? Pourquoi pas penser? Ja, for vi har jo alle sammen været igennem at være fattige. Når vi sådan tænker på dengang, altså i den gade, vi boede i, hvor fattige vi var dengang, og vi nu er så kommet her til Europa, hvorfor er det, at vi ikke også skal give tilbage til folk omkring os? Hvorfor er det, at vi tænker, at vi bare skal tjene penge og forsørge for os selv, men vi ikke vælger også at give tilbage til andre, som også har brug for hjælp? Alléluia. Nous sommes les Moïse de ceux-là qui sont restés. Så vi kan se os selv som Moses for dem, der er tilbage. Tu n'es pas le Moïse de ta famille. Du er ikke Moses for det i din familie. Mais tu es Moïse en tant que chrétien des pauvres et des démunis qui sont restés en Afrique et partout dans le monde. Men du er Moses i den forstand, at du er Moses for de fattige mennesker. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir cette culture. Lorsque nous arrivons à des périodes comme ça là, où tout le monde est censé être dans la joie, nous devons aussi penser de partager la joie aux autres, qui n'ont peut-être pas la capacité d'être dans la joie comme toi et moi. Så vi skal også huske på, når vi er i de steder, hvor vi er glade i vores liv, skal vi også huske også at give den glæde videre til andre mennesker. Alléluia. Tu vas penser à ta mère. Mais à côté de ta mère, il y a une voisine peut-être qui dort mal, qui mange mal, qui se réveille mal, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de soutien, mais qui a des enfants, qui est là, qui passe des temps difficiles, qui prie même, qui demande à Dieu comment est-ce que je vais nourrir, comment est-ce que je vais subvenir aux besoins vitaux de mes enfants. Les jouets, alors que les autres ont reçu des jouets. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont? Mais bien aimé, laisse-moi te dire que c'est toi que Dieu va toucher. Aujourd'hui, cette parole vient pour que tu puisses réagir à la prière de cette dame, de ce papa qui n'a pas des moyens pour subvenir aux besoins vitaux de ses enfants. Så i dag der kan vi kun tænke på, at jeg skal forsørge min mor, men tænker du også egentlig på, måske kunne din mor have en nabo, som også som beder om at få en velsignelse om at for eksempel få mad, som hun kan fodre hendes børn, eller det kan være legetøj, som hendes børn kan lege med. I dag kan du være med til at opfylde hende her kvindens ønsker, yeah. Også at give noget til hende. Amen. Amen. Nous sommes là, c'est nous qui sommes là. Dieu n'a pas d'autres personnes. Il n'y a que toi et moi, bien-aimé. Fordi Gud har ingen andre mennesker, han kan bruge ud over os. Il n'y a que toi et moi. Der er kun os. C'est Dieu qui t'a choisi pour être Dieu dans la vie de ces personnes-là. Fordi det er Gud, der har valgt dig til at være en Gud for alors qu'une maman est en train de fléchir les genoux, parce que là les dates, les jours s'approchent, mais elle est en train de fléchir les genoux, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire, Seigneur? Quelquefois, moi-même qui suis là, je sais là d'où je viens, bien-aimé. Mais aujourd'hui, en tant que parent, je sais que tout ce qui se passe dans le cœur d'une maman ou d'un papa, les enfants ne le connaissent pas, bien-aimé. Mais il y a des parents qui sont en train qui prient au-dedans, qui pleurent même au-dedans d'eux, de voir comment est-ce
ils vont acheter nos fils qu'un petit jouet à leur enfant. Ils pleurent parce qu'ils sont incapables, bien-aimés. Mais lorsque toi tu viens en aide, bien-aimé, c'est Dieu qui est glorifié. Amen. Fordi det kan være en mor, der beder, hun har bedt altså i rigtig lang tid, hun græder, fordi hun ikke engang ved, hvad hun skal give hendes børn. Hun ved ikke, fordi alle os tænker på, altså vi glæder os til jul, og vi glæder os til nytår, og vi skaffer gaver til vores nærmeste. Men så er der hende her mor, der beder om at få den her velsignelse, om bare at købe bare et lille ting, som kan give videre til hendes børn. Og i hendes liv, der kan vi jo gøre en forskel ved at for eksempel give noget til hende. Alléluia. Moi qui vous parle, je suis passé par cette étape. Jeg har selv været igennem det. Où j'étais dans un pays où lorsque les jours s'approchaient, les fêtes de fin d'année s'approchaient, je disais, Seigneur, mais comment est-ce que je vais faire? Jeg har selv været igennem Et même lorsque les jours, ce n'est même pas les jours des fêtes, mais les jours ordinaires seulement. Lorsque tu es là, tu dors, en fait tu réfléchis déjà, mais demain matin, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Parce qu'ils ont besoin de manger le petit déjeuner à midi. Ils vont aller à l'école et le transport. Comment est-ce que je vais faire? Tu es là, tu penses. Mais bien aimé, aujourd'hui que Dieu t'a béni, qu'est-ce que toi tu fais pour ceux-là qui sont dans les mêmes soucis que ce que toi tu avais avant? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Så jeg har selv været igennem det, jeg har lige beskrevet for eksempel kvinden. Det der med, at du ligger og tænker på, du har alle de her tanker, der myldrer om, hvad egentlig du skal gøre. Altså om du har råd til eksempel at købe transportpenge til dine børn, om du har råd til at købe mad til dine børn. Du beder om at få penge eller få en velsignelse, som gør, at du kan købe mad til dine børn. I dag, når vi har fået den mulighed af at være her i et land, hvor vi har råd til mange ting, kan vi ikke også gøre det samme for en anden familie, for de har eller en anden person, som også måske har haft de her samme tanker, som jeg har, bekymringer om, hvordan deres familie skal spise i dag, hvordan de skal komme på arbejde i dag. Alléluia. Amen. Ce qui est le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous voulons attendre avoir grand et puis commencer à faire un geste. Det der er problemet med mange kristne, det er, at vi venter på, at vi får mange ting, før vi kan begynde at give. Alors que c'est par des petites choses que Dieu commence par te bénir. Hvor det er, vi glemmer, at det er ved de små ting, at Gud begynder at vise. N'attends pas à avoir des millions pour commencer à bénir les autres, bien-aimés. Vi skal ikke vente på, at vi har millioner til at velsigne andre folk. Vous savez, avec 100 francs courants de ces danoises là, 100 courants danoises là, 100 seulement, 100 courants danoises, tu peux déjà nourrir un foyer en Afrique. 100 courants. Hvis vi selv tager udgangspunkt i 100 kroner her i Danmark, med de 100 kroner kan du fodre en hel familie. Alléluia. Amen. Juste te donner la joie. Bien aimé, ne raisonnons pas. Nous ne devons pas raisonner que je vais donner aujourd'hui là, mais demain ils vont monter. Non, donne seulement aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Demain Dieu lui-même y pourvoira. De la même manière qu'il t'a touché de donner aujourd'hui, demain il va aussi toucher quelqu'un d'autre qui va leur donner à manger. Så vi skal ikke begynde at tænke på, at hvis jeg giver i dag, hvad med så i morgen? Bare giv i dag, fordi at det kan være, at Gud giver igen den velsignelse at give igen på et andet tidspunkt. Eller så er det en anden person, Gud giver velsignelsen at give til den person, der har brug for det. Alléluia. Så vi begynder at tænke på. Så du skal ikke blive ved at spekulere. Altså, hvad skal de gøre med 100 kroner? 100 kroner, det er bare et lille beløb. Hvad skal de gøre det med? Hvad skal de bruge det til? 100 kroner? Nej, du skal ikke spekulere. Når Gud har sat noget tank i dit hjerte, giv du bare. Altså, du skal bare give. Du skal ikke spekulere om, hvad er de får i morgen. Nej, giv bare det, de skal have i dag. Og det, der kommer i morgen, det er ikke noget med dig. Du har gjort, som Gud har sat på hjertet i dig i dag. Og Gud er blevet velsignet, fordi du har gjort i dag. Og i morgen, de skal selv forsøge, hvordan han vil klare det i morgen. C'est ce qui nous retarde, parce que nous pensons, nous raisonnons. Je n'ai que 100 courants, je n'ai que 200 courants. Non, bien-aimé, fais selon. La Bible dit, donne selon ton cœur. Donne selon ton cœur, selon ce que Dieu a mis dans ton cœur, bien-aimé. Og det er virkelig det, der forhindrer os. Vi skal altså give af vores hjerte. Vi skal ikke tænke på, at beløbet af, hvad det er, vi giver til personen. Vi skal bare give efter det, Gud har sat på dit hjerte, du skal give. Giv efter det, hjertet siger, du skal give. Ikke gå efter beløbet, ikke gå efter, hvor værdifuldt det egentlig er, men bare give.
Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 19, verset 17, la Bible dit dans le livre de Proverbes 19, verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel et qui lui rendra selon son œuvre. » Alléluia. Amen. Bible c'est Proverbe c'est Osbro kipil nitne verse 7. Bible c'est dem da gia tigul il prête à Dieu di lona tigul dem da gia ti di fedi dom dem da tinga dem da ha thankful ti di fedi dom no du gia ti di fedi menneska du lona gul ya lona rapen vasco ti de o gul poi besam tispom en vil gira meia in desam do agi ti de Bible c'est nous devons seulement donner. Donne, tu prêtes à Dieu. Aujourd'hui, tu vas te rendre compte que, mais comment est-ce que mes économies ne marchent pas? Mais peut-être parce que tu n'as pas donné, mais Dieu vient arracher, parce que Dieu t'a établi comme une bénédiction dans ton quartier, là où tu reviens, dans ton village, dans ton secteur, dans ta ville, là où tu reviens. Mais au lieu de bénir ceux qui sont là-bas, toi, tu fais la fête, tu t'habilles, tu manges, tu dors, tes enfants sont à l'aise, alors que les autres là-bas pourrissent de faim, mais Dieu va arracher la bénédiction. Ja, vi skal altså bare give. Dieu va arracher. Det kan være en velsignelse, Gud har givet til dig. Fordi så meget som Gud kan give, så kan han jo også tage fra dig, det han har givet dig. Han kunne have gjort dig til en velsignelse for andre mennesker. Men hvis du ikke kan give tilbage til andre mennesker, eller den, der siger, du har været der, hvor du er vokset op, at du giver tilbage til de mennesker, der er omkring dig, der, hvor du er vokset op, så kan Gud jo også godt tage tilbage det, altså den velsignelse, han har givet til dig. Så det er også vigtigt, at vi giver tilbage til folk omkring os. Alléluia. Nous voyons donc en Europe, il faut les vieillards que vous voyez là, ils ont pris des engagements à payer de l'argent qu'ils n'ont même pas vu. Ils ont même des enfants adoptifs en Afrique, en Asie, partout là, qu'ils n'ont même pas vu. Ils n'ont même pas vu. Je suis allé chez une dame qui m'a montré les photos des enfants africains qu'elle nourrit depuis près de 30 ans, elle et son mari. Donc l'enfant là a même fait des enfants que la dame continue à bénir. Est-ce que vous voyez? Excuse-moi là. Donc vous voyez, je suis allé chez une dame. Cette dame avec son mari avait pris l'engagement d'aider une fille. Elle m'a montré les photos des petits-enfants. Un frère et une sœur. Aujourd'hui, la sœur a grandi, elle est mariée, elle a des enfants. Les enfants là sont même encore sous la tutelle de cette même dame-là. Mais vous comprenez comment est-ce que cette dame va être bénie? Elle donne de l'argent. Elle me dit, hein, je ne les connais pas, mais moi j'envoie seulement l'argent. Elle m'a montré les photos, on envoie les photos seulement. On envoie les photos seulement. Elle donne de l'argent. Sans comprendre. Vous voyez comment la foi, la Bible dit la foi sont les œuvres. Montre-moi une foi, moi je te montrerai les œuvres sans la foi. Montre-moi une foi sans les œuvres, moi je te montrerai les œuvres sans la foi. C'est ce que Jacques dit. Ja, så vi ser, at der er flere ældre personer, som gør det her, at de kan man sige, adopterer et barn, f.eks. i Asien, Afrika, eller hvor end det er, de adopterer det barn. Og hver år eller hver måned, så sender de penge ned til det barn, uden at have mødt dem, uden at vide egentlig, hvad der sker i deres liv. Men de giver bare penge til personen. Det er så en kæmpe velsignelse, de gør for den person dernede, som de ikke engang har mødt, men bare det, at de giver. Han har oplevet, at han har mødt den her ældre dame, som simpelthen giver penge til den her en pige, som er nu blevet voksen og er gift og har fået børn. Og stadig i dag, så giver den ældre kvinde her i Danmark penge til hende, til kvinder, hendes familie i dag og hendes børn. Så det er altså en kæmpe velsignelse, hun får fra Gud, fordi hun giver til folk, uden at egentlig at tænke på billedet, uden at tænke på, hvad det, altså de personer, hvad de gør, men bare give noget til dem. Alléluia.
Elle ne pense pas, elle ne raisonne pas. Elle donne avec amour, elle donne avec foi, elle donne avec joie. Et il faut même voir la manière